Est-ce que Issa dont parle le Coran est-il le Seigneur Jésus? Partie 3. Vous pourrez suivre la première partie en cliquant sur le lien qui s'affiche au-dessus de cette page. Et vous pourrez également suivre la deuxième partie en cliquant sur le lien qui s'affiche au-dessus de cette page. Et dans cette partie, nous allons voir la mort de Issa et de Jésus et le retour annoncé. La mort de Issa. Dans la sourate 4, versets 157 à 158, il est dit: et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Issa, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'une illusion. Et ceux qui sont en désaccord là-dessus sont certainement dans le doute. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, mais ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a enlevé vers lui et Allah est tout-puissant et sage. Et dans la sourate 3, verset 55, il est dit: rappelle-toi quand Allah dit: ô Issa, je vais mettre fin à ta vie et te lever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui n'ont pas cru, jusqu'au jour de la résurrection. Donc ici, on a Issa qui, évidemment, n'est pas mort. Allah l'a enlevé sur la croix. Le Coran dit que c'était un semblant de mort, donc c'est un film que Allah était en train de mettre en place. Donc, la mort d'Issa n'a pas d'importance capitale pour le monde musulman. La mort de Jésus. Les détails de la crucifixion et de la résurrection de Jésus se trouvent dans Matthieu 27, 32, 28, l'Évangile selon Marc 16 et 15, et les livres de Luc et de Jean, et également dans les derniers chapitres. Mais le verset qui résume la résurrection et la mort de Jésus-Christ, c'est Acte 2, verset 22 à 24. Il est dit: écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait, en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. Ici, dans les Actes des Apôtres, on voit clairement que Jésus, effectivement, il est mort selon le plan qui a été établi par Dieu pour la rédemption des hommes. Jésus, effectivement, il est mort. Et donc, la mort de Jésus dans la Bible accomplit le caractère humain de Jésus pour montrer aux hommes que, effectivement, un homme, il meurt, puisque avant Jésus, il y en a plusieurs qui sont morts. Et la résurrection de Jésus démontre son caractère éternel divin. C'est pourquoi le dernier verset de ce passage-là dit clairement: car il était impossible que la mort le retienne captif. La mort ne pouvait pas retenir captif Jésus. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons la victoire sur la mort et sur le diable. Maintenant, leur retour. Qu'en est-il du retour de Issa et du retour de Jésus? Le retour de Issa. Il faut savoir que le Coran ne parle pas du retour de Issa. Le retour de Issa est détaillé dans des hadiths. Ce qui est intéressant ici, c'est que les musulmans ne croient pas en tous les hadiths. Ce sont les hadiths qui détaillent en fait le retour de Issa, et ce sont des arguments qui sont beaucoup utilisés par des musulmans. Les hadiths permettent au Coran de se rapprocher de la Bible. Étant donné que dans la Bible, le retour de Jésus est annoncé, il faut que le retour de Issa, évidemment, soit annoncé pour les musulmans. Et pour ce faire, on a les hadiths. Et voici ce que le Sahih Muslim, livre 41, hadith 70, 15 dit. Le prophète Muhammad a dit: Allah enverra alors le Messie, fils de Marie. Il descendra au Mirané blanc, à l'est de Damas, portant 2 vêtements teints légèrement en jaune ou en safran, posant ses mains sur les ailes des 2 anges. Il le recherchera, le rattrapera à la porte de l'aube et le tuera. Donc ici, il s'agit de l'Antichrist, le Dajjal. Puis, Issa ira vers un peuple
qu'Allah aura protégé de lui, donc du Jalal. Il essuiera leur visage et leur parlera de leur rang au paradis. Donc ici, dans ce texte, on a 3 éléments capitaux qu'il faut retenir. Le premier élément, c'est que Issa viendra effectivement et le lieu où il descendra, c'est à l'est de Damas. Le rôle principal, c'est de tuer le Dajjal et essuyer les larmes des croyants. Et enfin, il vient guider et diriger les croyants. Un autre hadith, Sahih al-Bukhari, volume 3, livre 43, hadith 656, qui dit Sahih Muslim, livre 1, hadith 289, par celui qui tient mon âme en sa main, la descente du fils de Marie est imminente. Il sera pour vous un arbitre juste. Il cassera les croix, tuera les porcs et annulera la capitation. Donc ici, l'objectif de ce texte est clairement l'unité de la foi. Donc Issa vient pour rectifier les erreurs doctrinales des chrétiens et l'adhésion de tous à la loi de l'islam. Donc il vient casser la croix qui est un symbole du christianisme, de la crucifixion du Seigneur Jésus et surtout de son sacrifice ultime. Issa, il vient le casser. En 2, il vient tuer le porc. Dans Acte 10, verset 15, le Saint-Esprit, le Seigneur dit à Pierre que tous les animaux sont déclarés purs comme aliments. Et donc, il n'y a plus d'aliments impurs. Mais ici, dans le Coran, on nous dit que Issa viendra tuer le porc, ici qui est symbole de l'impureté selon le Coran. Et il vient annuler la capitation. Donc, il n'y aura plus d'impôt pour les non-musulmans, parce que la capitation, l'impôt de capitation, c'est l'impôt qui était imposé aux non-musulmans. Et donc ici, il n'y aura plus d'impôt pour les non-musulmans, puisque tout le monde aurait adhéré à l'islam. Et enfin, Issa viendra prier comme un musulman. Et ça, on peut le voir dans le Sahih Muslim, hadith 292. Il est dit « Comment serez-vous lorsque le fils de Marie descendra parmi vous et que votre imam sera l'un des vôtres ?» Donc Issa ici, il vient en tant que disciple de Mahomet. Et le dernier élément que nous pouvons voir au sujet du retour de Issa, c'est la mort d'Issa. Donc dans le Sahih Muslim, livre 41, hadith 70-23, il est dit « Alors, il restera sur la terre 40 années, puis il mourra et les musulmans prieront pour lui. » Donc Issa viendra, il fera 40 années et il va mourir et les musulmans vont prier pour lui. Très belle histoire sur Issa, jusqu'à sa mort. Il va, il revient et il meurt, c'est quand même passionnant. Mais que dit la Bible sur le Seigneur Jésus? Déjà, il faut savoir qu'ici, il ne s'agit pas du premier retour de Jésus, il s'agit de son deuxième retour. Jésus est mort et la Bible dit que le troisième jour, il est ressuscité des morts. La mort n'a pas eu de victoire sur lui. Le signal de la mort de Jésus. Donc son arrivée sera soudaine et universellement reconnue comme l'éclair. Matthieu 24, verset 27, il est dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Contrairement à Issa qui n'est pas omniprésent, donc il arrive dans un endroit bien déterminé, à l'est de Damas, le second retour de Jésus sera un retour visible par tout le monde, Jésus étant omniprésent. Ensuite, Jésus vient pour ressusciter et juger les morts. Et cela, on peut le voir dans 2 Timothée 4, verset 1, il dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. » Donc Jésus vient pour juger le monde, un rôle qui n'est pas attribué à Issa, selon le Coran. Et le dernier point que je partage, parce qu'il y a plusieurs points sur Jésus, c'est que Jésus vient pour régner. Comme je l'ai dit initialement, Jésus est de la lignée de David, c'est un descendant de la maison royale. Contrairement à Issa qui vient et qui va mourir après 40 années passées sur la terre à son retour, la Bible nous dit dans Apocalypse 11, verset 15, le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Voilà, donc ça aussi c'est une prophétie qui avait été annoncée dans l'Ancien Testament et que Jean a également reçu dans l'Apocalypse. En conclusion, il faut dire que de façon claire, on voit ici à travers le Coran et la Bible, après beaucoup de personnes peuvent expliquer selon la morale humaine, mais à travers le Coran et la Bible, on voit que clairement Issa
n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. À moins d'être musulman et de se fixer sur le fait que la Bible a été falsifiée et donc de pouvoir balayer tous ces arguments, on ne peut dire que Issa n'est pas le Seigneur Jésus qui est le sauveur de l'humanité. La prochaine vidéo que je vais vous présenter sera intitulée « Est-ce que Mahomet est annoncé dans la Bible ?» Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner afin de ne pas rater les prochaines publications. Dieu vous bénisse et acceptez le Seigneur Jésus.